bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marion. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, les couches lavables. Ça fait environ 8 mois que je teste des couches lavables, que j'ai investi dans les couches lavables moi-même et que du coup j'utilise sur ma fille. En étant enceinte, je voulais déjà tenter les couches lavables, sauf que j'avais peur que ça me prenne trop de temps. Avec la reprise du travail, j'avais vraiment cette sensation que je ne pourrais pas, que ça ferait trop de travail, vraiment. Et du coup, je me suis dit, aux 3 mois de ma fille, allez vas-y, teste, t'en achètes 2-3, tu vois, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, si les routines, les lavages, c'est trop compliqué, c'est trop de contraintes, on arrête. Et du coup, je me suis lancée dans les couches lavables. J'ai acheté mes premières couches lavables et j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas déçue. J'ai investi dans des Mama Koala. Donc c'est une marque chinoise. Enfin, c'est une marque fabriquée en Chine mais qui est vendue par des Américains. Comme pas mal de couches lavables. Inutile de vous dire qu'il n'y a aucun intérêt à débattre sur le fait que ce soit des couches chinoises puisque je suis pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc la marque. Et voici les petites couches lavables. Donc ça c'est une Mama Koala. J'en ai d'autres, je vous montre. Avec des designs super chouettes. Hein. Voilà. J'en ai une autre là. Alors, les designs sont top. Je trouve qu'ils sont très jolis. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Ils font en fonction des saisons. Il y a vraiment beaucoup de thèmes et elles sont toutes plus belles les unes que les autres, vraiment. Sinon, niveau côté pratique, ce sont des couches qui vont de 3,5 kg à 16 kg, autant dire pour presque chez tous les enfants de la naissance à la propreté. Elles sont munies de snap, hein, donc on snap plus la couche est petite et plus l'enfant grandit, on des snaps. Et on peut aussi le régler sur la largeur et sur la hauteur, vous l'aurez compris. Je trouve que ce sont des couches de très bonne qualité. Le pull à l'intérieur est de très bonne qualité. Je peux vous montrer ça. Vous voyez, hein, le pull est tout doux, de très bonne qualité. Si je le compare avec une autre couche que j'ai achetée sur un autre site, où là le pull, clairement, il bouloche. On ne retrouve pas ce genre de problème chez les Mama Koala. Les élastiques là sont de très bonne qualité, j'adore ces couches. Elles correspondent parfaitement à la morphologie de ma fille, elles s'adaptent parfaitement et je vous dis, je les utilise depuis qu'elle a 3 mois et maintenant elle a plus d'1 an et elles sont géniales. Aucune réaction, enfin vraiment, pour moi, je ne suis vraiment pas déçue d'avoir acheté les Mama et je continue encore à acheter celle-ci. Après, c'est vrai que j'ai pas vraiment de point de comparaison avec d'autres couches. Si, j'en ai acheté quelques-unes sur un site Eco-Cloth Diaper, hein. Donc elles sont très mignonnes, mais c'est sûr que la qualité du pull, ça n'a rien à voir avec les Mama. Mais pour autant, elles font le job. Donc voilà, si vous avez un plus petit budget et que ça ne vous dérange pas que le pull bouloche un peu, mais qu'elles font le job, alors peut-être oui, vous redirigez vers des autres couches style Eco-Cloth Diaper ou autre. Pour ma part, je choisis de rester sur les Mama Koala parce qu'elles me correspondent. Pour info, les Mama Koala sont vendus autour de 8,90 €. Oui, voilà, 8,90 €, ça va jusque 12,90 €, quelque chose comme ça, selon le site et aussi selon l'édition, si elle est en édition limitée ou quoi. Moi personnellement, je me les procure en grande majorité sur Vinted parce que vous pourrez aller voir sur Vinted, il y a beaucoup de ventes de Mama Koala. Je précise que je les achète neuves. Il y a aussi le site Tous en couche qui vendent les Mama Koala. Et puis sinon, si vous voulez un peu plus d'informations sur cette marque-là, mais il y en a tellement d'autres qui sont aussi très bien, je suis sûre. Mais pour les Mama Koala, il y a aussi un site sur Facebook
c'est les Mama Koala Addicts. Je vous invite vraiment à aller voir ce groupe Facebook parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages avec les papas et les mamans, enfin plus les mamans je crois. Ce groupe m'a bien aidé à choisir mes mamas et puis pour les échanges, il y en a aussi qui sont collectionneuses et qui ont des super belles Mama Koala à revendre ou à garder, hein, les gars bien souvent. Bon voilà. Sinon, je ne vais pas vous faire de détails sur les types de couches, TE1, TE2, TE3, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et que c'est largement suffisant à mon sens. Donc, je ne vois pas l'intérêt de... Voilà, si vous avez envie de connaître un peu plus d'informations sur les couches lavables, je vous invite à aller regarder les vidéos YouTube, il y en a beaucoup. Moi, je voulais juste vous faire mon retour d'expérience après 8 mois de couches lavables. Couches Mama Koala sont vendues avec un insert en microfibre. En combinant 2 de ces inserts en microfibre, ma fille tient facile 3 voire 4 heures la journée. Je n'utilise pas les couches Mama Koala pour la nuit par choix. Moi personnellement, j'utilise les Popolini avec une surcouche et c'est le top. Je vais vous citer les avantages et les inconvénients selon moi des couches lavables en règle générale. Pour moi, les avantages des couches lavables, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi dans ma ville, les déchets sont pesés et nous devons payer au poids. Pour moi c'est un avantage d'avoir des couches lavables rien que pour ça. Ensuite ça a d'autres avantages, par exemple pour la nature, hein, déjà c'est clair que les tonnes de déchets qu'on fabrique avec nos couches jetables, je pense que tout le monde en est conscient de ça. Les fesses de ma fille me remercient de lui mettre des couches lavables. Vraiment, je vois la différence avec la peau, comment la peau réagit, comment la peau répond. Je remarque qu'avec des couches lavables, il y a beaucoup moins de rougeur, elle est beaucoup moins gênée, enfin c'est vraiment, voilà, je le remarque par rapport à ça. Et puis, clairement, mon porte-monnaie me remercie parce que des couches jetables, bout à bout, c'est un sacré budget. Alors oui, les couches lavables, sur le coup, c'est un budget parce que quand on est à entre 10 et 11 € la couche, on va dire en gros pour une mama, 10 et 11 € la couche, multiplié par le nombre de couches qu'on a besoin, oui, c'est un budget, mais on n'est pas obligé d'acheter tout de suite. Après, pour certaines qui le veulent, elles peuvent aussi acheter de l'occasion. Personnellement, j'ai fait le choix d'investir dans du neuf tout de suite. Bon, voilà. Après, j'ai pas acheté mes 25 couches d'un coup. Hein. J'en ai acheté un petit peu au fur et à mesure. Et puis, clairement, ça va vite. Sinon, les inconvénients, c'est lorsqu'il y a des sels liquides. Pourquoi? Parce que, je vous montre, moi, dans mes couches... Dans mes couches, j'ai des petits voiles en micropolaire que je glisse dans ma couche. Ce sont des voiles qu'on peut faire nous-mêmes. Hein. Vous achetez 1 mètre de voile micropolaire chez Mondial Tissu. Vous coupez des petites bandelettes et vous mettez dans le fond de votre couche. Ça évite que les selles n'adhèrent au pull. Et du coup, hop, on se met devant les WC, les selles tombent. Sauf qu'avec les selles liquides, vous l'aurez compris que ça ne tombe pas. Donc il faut mettre la main à la pâte, il faut frotter. Et ça peut être un petit peu le point négatif, j'ai envie de dire, des couches lavables. Pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc je pense que vous l'aurez compris, l'aventure des couches lavables continue pour moi. Le papa de Mila à la base n'était pas du tout pour faire les couches lavables, enfin pour jouer le jeu avec les couches lavables. Il était dans cette optique que ça prendrait beaucoup trop de temps, que ce serait trop contraignant et puis que ce serait sale. Alors il a quand même bien voulu jouer le jeu, quand même essayer. Alors pour tout ce qui est sel normal si je puis dire et les urines, il n'y a pas de problème. On sort l'insert, hop, dans la panière à linge sale au garage et nous, il n'y a pas de souci.
Mais voilà, il va jouer le jeu pour tout ce qui est des urines et des selles qui s'en vont assez facilement. Mais pour ce qui est des selles liquides, ça lui pose un gros problème. Donc lui, ça le gêne et ça le rebute. Ce que je peux complètement comprendre. Moi, bon bah pas tant que ça, mais lui, c'est vrai que c'est quelque chose qui le dérange. Donc, on va dire qu'il est à, je dirais, 70-80% convaincu. Si je suis au travail et qu'il a mis là toute l'après-midi, clairement, je pense que s'il tombe sur un caca foireux, il va la repasser en lavabo. Mais bon, ma foi, voilà, c'est comme ça. Papa est encore sur le mix des jetables lavables, moi je suis sur complètement les lavables. Y compris la nuit, sauf quand ma fille a des rougeurs. Là, je vous invite à aller aussi sur le groupe Les accros aux couches lavables sur Facebook. Là, il y aura vraiment une routine de lavage à respecter pour ne pas encrasser ses couches. Vraiment toutes les informations pour commencer les couches lavables. Et aussi les choses à faire et à ne pas faire avec des couches lavables afin d'éviter les fuites et choses comme ça. Je vous invite vraiment à aller voir sur ce groupe, c'est vraiment très bien détaillé et c'est ce qui m'a permis moi de me lancer et d'avoir les bonnes clés pour me lancer. Donc comme je vous disais, la seule raison pour laquelle je ne mettrai pas Mila en couche lavable, c'est si elle a la gastro par exemple. Parce que là, ce sera problématique. Si elle viendrait à avoir une mycose, hein, ça peut arriver, ou si vraiment elle a les fesses très très rouges, il y a certaines crèmes de pharmacie qu'on ne peut pas utiliser avec les couches lavables. Ça risquerait de les encrasser. Moi personnellement, j'ai pas envie de faire des décrassages toutes les semaines, donc quand elle a les fesses vraiment vraiment trop abîmées, clairement j'opte pour les couches jetables, pardon. Mais vous me direz, ben oui, mais avec les couches lavables, elle a les fesses moins rouges. Et ben oui, c'est pour ça qu'on tombe des fois, c'est un petit peu compliqué de trouver le juste milieu parce que il y a des fois où elle a les fesses rouges, donc je vais mettre la super crème qui n'est pas très tolérée par les couches lavables. Mais du coup, les couches lavables, vu qu'elles sont en stand-by, ben les couches jetables reprennent le relais et du coup, ça provoque aussi un petit peu des rougeurs. Donc on essaye de tempérer un petit peu. Si c'est que des petites rougeurs, je mets une crème qui est adaptée aux couches lavables. Et si c'est vraiment des trop grosses rougeurs, là j'avise. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que si vous avez envie de vous lancer dans les couches lavables, moi je vous conseillerais d'essayer déjà avec une ou deux couches, voir si ça vous correspond ou si pas du tout, là c'est pas du tout votre truc et c'est ce qui peut arriver. Bon bah voilà, ma foi, vous aurez investi dans deux couches. Mais si vraiment l'envie si vraiment ça vous tente, foncez parce que moi j'ai mis quand même 3 bons mois avant de me lancer et au final pour moi c'est vraiment très, très bien. Les couches lavables je trouve ça vraiment très bien et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas plus contraignant qu'une couche jetable. À mon sens, je lave mes couches tous les 3 jours, je les stocke dans une panière aéré dans le garage, ça ne me pose aucun problème, aucune odeur particulière, si ce n'est que dans le garage de temps en temps, oui, s'il y a eu un petit peu, voilà, mais vraiment, pour moi c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir.